Voici une perspective fascinante qui va complètement changer votre regard. Votre cerveau libère en fait de la dopamine lorsqu'il perçoit de la beauté, et cela inclut votre propre reflet. C'est la même réaction chimique déclenchée par un coucher de soleil époustouflant ou un chef-d'œuvre artistique. Elle est biologiquement conçue pour s'activer quand vous vous regardez. Alors que la société nous conditionne à voir la beauté comme un trait extérieur que nous possédons ou non, les neurosciences révèlent quelque chose d'incroyable. Votre cerveau possède des circuits spécifiques destinés à vous trouver beau. L'aire fusiforme des visages identifie les traits attrayants avant même que vous n'y pensiez consciemment. Ce n'est pas qu'un vœu pieux ou du blabla de développement personnel. C'est une activité cérébrale mesurable et automatique qui se produit quand vous ne luttez pas contre elle. Vos voies neuronales sont déjà câblées pour l'appréciation de soi. Elles ont juste besoin de votre permission pour faire leur travail. Le plus fort, c'est que ces circuits de la beauté se renforcent avec la familiarité. Chaque fois que vous vous voyez de manière positive, vous recablez en réalité votre cerveau pour vous trouver plus beau. C'est comme avoir un entraîneur personnel pour votre perception de soi. Nous passons souvent plus de temps à chercher quelle coque de téléphone est mignonne qu'à apprécier notre propre visage. Mais votre cerveau est déjà programmé pour voir votre beauté. Vous n'avez qu'à le laisser faire son travail. La science est claire. Vous n'êtes pas brisé et vous n'êtes pas laid. Vous n'avez simplement pas l'habitude d'aimer ce que vous voyez. Et cela change aujourd'hui. Comprendre pourquoi nous luttons avec notre reflet est la première étape vers la clarté. Chapitre 1. Pourquoi les miroirs mentent et votre cerveau les croit? Vous connaissez ce moment déroutant où vous vous apercevez dans la vitrine d'un magasin et vous vous dites « C'est qui ça ?» Ce n'est pas que vous êtes laid. C'est votre cerveau qui fait face au phénomène de l'étranger sur les photos. Voici ce qui se passe réellement. Votre cerveau possède un modèle 3D, détaillé de votre visage, basé sur ce qu'il ressent de l'intérieur. Mais les miroirs et les photos vous montrent une image aplatie et inversée que votre cerveau ne reconnaît pas comme étant vous. L'éclairage de la plupart des miroirs est cru et impitoyable, conçu pour l'aspect pratique, pas pour la flatterie. Pendant ce temps, la façon dont les autres vous voient implique un éclairage naturel, une profondeur tridimensionnelle et l'animation de vos expressions. Vous comparez votre pire représentation technique à la réalité vécue par tous les autres. Réfléchissez-y attentivement. Vous n'avez jamais réellement vu votre vrai visage, comme les autres le voient. Vous n'avez vu que des reflets inversés et des photographies plates. Pas étonnant qu'il y ait un décalage. Votre relation avec les miroirs, c'est comme faire confiance à un GPS qui ne cesse de dire « recalcul de l'itinéraire ». La technologie ne vous donne pas d'informations précises sur votre beauté réelle. Mais voici la magnifique vérité. La façon dont vous apparaissez aux autres à la lumière naturelle, en 3 dimensions et en mouvement, est bien plus attrayante que ce qu'aucun miroir ne pourra jamais montrer. Vous êtes littéralement plus beau que vous ne le pensez, car penser n'est pas voir. Ensuite, voyons l'attention que les autres portent réellement à nos imperfections perçues. Chapitre 2. La règle des 95% qui change tout. Cette statistique va changer votre façon de vous voir pour toujours. Les autres remarquent vos défauts perçus 95% moins que vous ne le pensez. Ce n'est pas une estimation, c'est de la recherche en psychologie. On appelle cela l'effet de projecteur, et c'est pourquoi vous pensez que tout le monde remarque ce bouton alors qu'ils pensent en fait à leurs propres insécurités. Votre cerveau vous trompe en vous faisant croire que vous êtes sous un projecteur, alors que vous ne faites que partie de la belle et complexe expérience humaine que tous les autres vivent. Des études montrent que lorsqu'on demande aux gens de se souvenir de détails sur quelqu'un qu'ils viennent de rencontrer, ils se souviennent bien plus de la personnalité et de l'énergie que de traits physiques spécifiques. Vous pourriez avoir un morceau d'épinard entre les dents, et la plupart des gens se souviendront plutôt de votre rire. Imaginez ceci. Vous vous inquiétez pour votre nez alors que la personne à côté de vous
s'inquiète pour ses cheveux. Et la personne derrière elle pense au déjeuner. Nous sommes tous si occupés à être complexés que nous remarquons à peine les soi-disant imperfections des autres. Voici ce qui est vraiment fou. Les choses qui vous obsèdent, la plupart des gens les trouvent charmantes ou ne les remarquent pas du tout. Votre cerveau est comme un système de sécurité beaucoup trop sensible, sonnant toujours l'alarme pour des menaces qui n'existent pas. Capturez ce moment. Vous n'êtes pas du tout aussi observé, jugé ou scruté que votre cerveau anxieux veut vous le faire croire. Vous êtes libre d'être beau exactement comme vous êtes. Nous devons également considérer l'histoire biologique et les mécanismes de survie derrière nos caractéristiques uniques. Chapitre 3. Vos ancêtres appelaient ces défauts des avantages de survie. Chaque trait que vous avez déjà critiqué chez vous a aidé vos ancêtres à survivre et à s'épanouir. Ce nez proéminent permettait une meilleure absorption d'oxygène. Ses joues pleines étaient des réserves de graisse pour les hivers rudes. Cette mâchoire forte offrait une puissance de morsure importante. L'évolution ne crée pas de la laideur. Elle crée de la diversité parce que différents environnements nécessitaient différents avantages. Ce que vous appelez des imperfections, la sélection naturelle l'appelait des innovations. Considérez ceci. Les traits qui vous complexent aujourd'hui ont aidé des populations entières à survivre à des climats rudes, à trouver de la nourriture et à prospérer dans des environnements difficiles. Votre structure osseuse, votre teint de peau et vos traits faciaux sont tous des histoires de réussite inscrites dans votre ADN. Vos ancêtres ont survécu aux ères glaciaires, aux prédateurs et aux épidémies pour que vous puissiez vous tenir devant un miroir en disant « Oh, mon nez !» Ils ont transmis exactement les traits qui ont maintenu l'espèce humaine en vie pendant des milliers d'années. Voici le changement de perspective. Ces caractéristiques uniques qui vous font vous sentir différent sont littéralement des cadeaux de l'évolution. Vos différences n'étaient pas des erreurs, c'étaient des stratégies de survie qui ont si bien fonctionné qu'elles vous ont été transmises. Pensez aux voyages incroyables qu'ont accomplis vos traits. D'anciens outils de survie à la beauté moderne, portés par des générations qui se pensaient assez belles pour créer la génération suivante, vous êtes le dernier chef-d'œuvre d'une chaîne ininterrompue de survivants qui ont tous choisi de continuer. Il existe une action physique simple qui peut déclencher un changement interne massif dans la chimie de votre cerveau. Chapitre 4. Le sourire qui recable votre cerveau. Cette technique va littéralement changer vos voies neuronales en 30 secondes. C'est ce qu'on appelle l'activation des neurones miroirs, et c'est le moyen le plus rapide de vous rendre plus beau. Voici la science. Lorsque vous vous souriez dans un miroir, les neurones miroirs s'activent selon le même schéma que lorsque quelqu'un vous sourit. Votre cerveau ne peut pas faire la différence entre recevoir de l'amour et s'en donner à soi-même. L'hypothèse de la rétroaction faciale prouve que les expressions créent des émotions et ne font pas que les refléter. Quand vous souriez, même artificiellement, votre cerveau libère des endorphines et de la sérotonine. En vous souriant, vous vous offrez littéralement un cadeau neurochimique. Essayez maintenant. Regardez-vous dans un téléphone, un appareil photo ou un miroir et souriez comme si vous saluiez votre meilleur ami. Ressentez ce changement instantané. C'est votre cerveau qui libère les mêmes substances chimiques que si quelqu'un d'autre était gentil avec vous. C'est comme avoir votre propre équipe de supporters personnels, sauf que cette équipe, c'est la science. Vos neurones miroirs sont essentiellement les pom-pom girls de votre cerveau, et ils sont toujours prêts à vous faire sentir plus beau. La magie opère avec la répétition. 30 secondes de sourire sincère face à soi-même chaque matin recablent littéralement votre cerveau pour qu'il s'attende à voir de la beauté quand vous vous regardez. Vous entraînez vos neurones à reconnaître votre visage comme quelque chose de merveilleux. Vous n'avez besoin de la permission de personne pour vous sentir beau. Votre propre sourire suffit à convaincre votre cerveau que vous l'êtes.
explorons comment la familiarité joue un rôle fondamental dans la façon dont nous percevons l'attractivité. Chapitre 5. L'effet de simple exposition. Pourquoi la familiarité égale la beauté? Voici quelque chose qui semble trop simple pour être vrai, mais la science le confirme totalement. Plus vous vous voyez de manière positive, plus vous devenez beau à vos propres yeux. C'est ce qu'on appelle l'effet de simple exposition. Les psychologues ont prouvé que la familiarité engendre l'attraction et non le mépris. Plus vous êtes exposé à votre propre visage dans un contexte aimant, plus votre cerveau le classe comme beau. Cet effet est si puissant qu'il fonctionne même avec des visages initialement neutres. Des chercheurs ont montré des visages aléatoires de manière répétée à des personnes, et la familiarité seule augmente les notes d'attractivité. Votre visage a l'avantage ultime parce que vous pouvez contrôler le contexte de chaque exposition. C'est pourquoi on pense toujours qu'on a l'air bizarre sur les photos au début. Mais après avoir vu la même photo plusieurs fois, on commence à l'apprécier. Votre cerveau a besoin de temps pour s'habituer à vous voir comme étant beau, mais une fois qu'il l'a fait, le changement est permanent. Pensez-y comme au fait de développer un goût pour le bon vin. Au début, vous n'appréciez peut-être pas la complexité, mais avec une exposition positive répétée, vous commencez à remarquer la beauté qui a toujours été là. Chaque fois que vous vous regardez avec gentillesse au lieu de critique, vous faites un dépôt sur votre compte bancaire de beauté. Vous devenez littéralement plus beau pour la personne la plus importante de votre vie. Il est crucial d'aborder les habitudes mentales et les comparaisons qui sapent notre estime de soi. Chapitre 6. Briser le piège de la comparaison. Votre cerveau fait des calculs de beauté incroyablement injustes lorsque vous vous comparez aux autres. Vous comparez vos coulisses aux meilleurs moments des autres et vous vous demandez ensuite pourquoi vous vous sentez inadéquat. Voici ce qui se passe réellement. Vous voyez le meilleur angle de quelqu'un d'autre, son éclairage parfait et sa réalité filtrée. Puis vous les comparez à votre propre visage matinal sans filtre et sous un mauvais éclairage. C'est comme comparer un premier jet à un roman publié. Le biais de confirmation aggrave les choses. Votre cerveau cherche des preuves que vous n'êtes pas assez beau, alors il remarque chaque personne magnifique tout en ignorant complètement tous les humains ordinaires et beaux qui vous ressemblent. Nous passons 20 minutes à chercher l'angle parfait pour un selfie. Puis, nous nous demandons pourquoi nous ne ressemblons pas à ça dans la vraie vie. Mais cet angle parfait n'est pas plus réel que votre apparence naturelle. Essayez cette détox de la comparaison. Pour chaque personne magnifique que vous remarquez, remarquez délibérément 3 personnes ordinaires qui vivent leur belle vie sans essayer d'être parfaites. Entraînez votre cerveau à voir la beauté comme abondante et non rare. La beauté n'est pas une compétition, c'est une célébration. Et il y a de la place pour tout le monde à la fête. Notre comportement extérieur et notre langage corporel ont un impact profond sur notre état interne et la façon dont nous sommes perçus. Chapitre 7. La boucle de rétroaction de la confiance. Agir comme si on était beau rend littéralement beau. Ce n'est pas de la psychologie du type « fais semblant jusqu'à ce que ça devienne vrai ». C'est une science mesurable et observable sur la façon dont le comportement affecte la perception. Quand vous dégagez de la confiance, les gens vous perçoivent comme plus attirants. Mais voici la vérité plus profonde. Vous vous percevez aussi comme plus attirant. Votre cerveau interprète votre propre langage corporel et ajuste votre image de soi en conséquence. La recherche montre qu'un langage corporel confiant augmente la testostérone et diminue le cortisol en quelques minutes. Ces changements hormonaux créent un éclat visible, une meilleure posture et une présence plus magnétique que les autres trouvent irrésistible. Les expressions faciales modifient la perception de l'attrait plus que les traits réels. Un sourire confiant sur un visage ordinaire l'emporte à chaque fois sur des traits parfaits, accompagnés d'un langage corporel hésitant. La beauté est un sentiment, pas une caractéristique. Quand vous vous sentez beau,
Vous rayonnez quelque chose que les caméras ne peuvent pas capturer et que les miroirs ne peuvent pas refléter. Vous émettez de la confiance, de la chaleur et de la présence. Considérez la confiance comme un bon éclairage. Elle ne change pas vos traits, mais elle rend tout en vous plus séduisant. Le plus beau, c'est que vous contrôlez votre propre éclairage par la façon dont vous choisissez de vous voir et de vous comporter. Commencez à agir comme quelqu'un qui se sait beau et regardez votre cerveau commencer à croire que c'est vrai. Nous devrions également évaluer la façon dont nous nous parlons au quotidien en utilisant un test simple. Chapitre 8. Le test du meilleur ami. Parleriez-vous à votre meilleur ami comme vous vous parlez dans le miroir? La plupart d'entre nous sommes plus durs envers nous-mêmes que nous ne le serions envers quelqu'un que nous n'aimons pas, et encore moins envers quelqu'un que nous aimons. Voici une petite mise au point. Si votre ami se tenait devant vous et disait les choses que vous vous dites sur votre apparence, vous lui feriez probablement un câlin en lui disant qu'il est ridicule. L'autocompassion n'est pas de l'auto-indulgence. C'est reconnaître que vous méritez la même gentillesse que celle que vous donneriez automatiquement aux autres. Votre dialogue interne façonne votre réalité plus que n'importe quel trait physique ne le pourra jamais. Essayez ce changement. Avant de critiquer un aspect de votre apparence, demande-vous « Est-ce que je dirais cela à quelqu'un qui m'est cher ?» Si la réponse est non, alors vous n'avez pas le droit de vous le dire à vous-même non plus. Votre cerveau croit ce que vous lui répétez le plus souvent. Si vous lui dites constamment que vous n'êtes pas assez beau, il trouvera des preuves pour appuyer cette histoire. Mais si vous vous parlez comme à quelqu'un qui mérite d'être aimé, votre cerveau commencera à chercher la beauté au lieu des défauts. Soyez pour vous-même l'ami que vous souhaiteriez que tout le monde ait. Vous méritez ce niveau de gentillesse, surtout de votre part. Il est important de se rappeler que les attentes sociétales sont en constante évolution et sont souvent contradictoires. Chapitre 9. Les standards de beauté ne sont que des tendances. Les standards de beauté changent tous les 20 ans, mais l'amour de soi dure éternellement. Ce que nous considérons comme beau aujourd'hui aurait été totalement erroné il y a 50 ans et semblera probablement démodé dans 50 ans. Cléopâtre utilisait des masques d'or, tandis que les femmes de la Renaissance voulaient une peau pâle et un front haut. La culture coréenne valorise les petits visages, alors que certaines cultures africaines célèbrent la scarification comme une beauté. Les standards occidentaux sont en fait minoritaires à l'échelle mondiale. Faire confiance aux standards de beauté, c'est comme faire confiance aux tendances de la mode. Vous vous souvenez quand tout le monde devait avoir des sourcils ultra fins? Maintenant, la mode est aux sourcils épais. La seule chose constante dans les tendances de beauté est leur inconsistance. Voici ce qui ne se démode jamais: la gentillesse, l'authenticité, la confiance et l'éclat qui émanent de quelqu'un qui s'apprécie. Ces qualités étaient attirantes il y a 1000 ans et le seront encore dans 1000 ans. Vous pouvez poursuivre les tendances éternellement sans jamais les rattraper. Ou vous pouvez investir dans le genre de beauté qui prend de la valeur avec le temps. Choisissez d'être d'une beauté intemporelle, en étant authentiquement vous-même. Cela ne se démode jamais et ne nécessite jamais de mise à jour. Enfin, voici un outil pratique que vous pouvez utiliser dès maintenant pour transformer votre image de soi et votre présence. Chapitre 10. La transformation en 2 minutes. Cette technique changera ce que vous ressentez pour vous-même en 2 minutes ou moins. C'est ce qu'on appelle la pause de puissance, et elle modifie littéralement vos niveaux hormonaux et la chimie de votre cerveau. Tenez-vous comme Wonder Woman pendant 2 minutes. Les pieds à la largeur des épaules, les mains sur les hanches, le menton relevé, les épaules en arrière. Votre cerveau interprète cette posture comme de la confiance et commence à produire moins de cortisol et plus de testostérone. Ajoutez une respiration de puissance, des inspirations profondes qui dilatent votre poitrine et remplissent votre ventre. Cela active votre système nerveux parasympathique et dit à votre cerveau que vous êtes en sécurité
confiant et aux commandes. Voici la magie. Votre cerveau ne peut pas faire la différence entre se sentir confiant et être confiant. Quand vous agissez avec puissance, vous devenez puissant. Quand vous vous tenez avec beauté, vous vous sentez beau. La voix compte aussi. Parlez plus lentement, plus bas et avec plus d'intention. Votre cerveau écoute votre propre son et ajuste votre perception de vous-même en conséquence. 2 minutes de présence intentionnelle peuvent annuler des années d'insécurité. Votre corps enseigne à votre cerveau comment se sentir. Alors, apprenez-lui à se sentir beau, confiant et totalement digne d'amour. Il ne s'agit pas d'avoir l'air différent, il s'agit de voir différemment. Vous avez déjà tout ce dont vous avez besoin pour vous sentir beau pour le reste de votre vie. Vous avez appris que votre cerveau est conçu pour vous trouver beau, que les autres remarquent vos défauts bien moins que vous ne le pensez, et que la confiance crée la beauté, plus que les traits physiques ne le pourraient jamais. Ce ne sont pas juste de belles idées, ce sont des faits scientifiques qui peuvent changer votre vie dès aujourd'hui. Votre approche d'une vie magnifique signifie traiter toute votre existence comme une œuvre d'art. La façon dont vous évoluez dans le monde, dont vous vous traitez et dont vous traitez les autres, et dont vous appréciez la beauté qui vous entoure, tout cela contribue à votre propre éclat. L'effet de ricochet est incroyable. Quand vous arrêtez de douter de votre beauté, vous libérez de l'énergie mentale pour créer, aimer et contribuer de manière que vous n'auriez jamais imaginée. Votre acceptation de soi donne aux autres la permission de s'accepter eux aussi. Rappelez-vous, vous n'êtes pas brisé, vous n'êtes pas laid, et vous n'êtes ni trop ni pas assez. Vous êtes un être humain digne d'amour, y compris du vôtre. Votre beauté n'est pas quelque chose que vous atteignez, c'est quelque chose que vous reconnaissez. Allez vous regarder dans un miroir et souriez à la personne qui a attendu toute sa vie que vous voyiez à quel point elle est réellement belle. Elle a toujours été là. Si ce voyage scientifique dans la perception de soi a changé votre regard sur la personne dans le miroir, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer cette chaîne. Nous dévoilons les vérités sur le potentiel humain et l'histoire que le monde ignore souvent. Commencez à apprécier votre propre chef-d'œuvre aujourd'hui et aidez-nous à faire grandir cette communauté de découverte de soi. Notre prochaine exploration approfondie des secrets de l'esprit humain arrive bientôt.